Ainsi, les femmes modernes se sont battues pour le droit de vivre leur vie selon leurs propres termes. La plupart des femmes modernes font de l'indépendance une mission pour prouver qu'elles n'ont pas besoin d'hommes et veulent tout faire seules. Elles fréquentent une école chère pour un diplôme inutile et décrochent un emploi peu rémunérateur. Les femmes gagnent encore moins que les hommes dans tous les secteurs. Elles continuent d'acheter des voitures et de vivre dans des appartements hors de leur budget et font défaut sur leurs prêts étudiants. Que se passe-t-il quand ces factures arrivent à échéance sans pouvoir être payées? Elles finissent sans abri. Certaines femmes vivent en refuge, mais les places y sont limitées. Un nombre croissant de femmes sans abri doivent alors vivre dans une voiture. Il y a plus de 100 000 personnes aux États-Unis qui vivent dans leur voiture, rien qu'à Los Angeles. Il y a plus de 60 personnes sans abri. 16 000 de ces personnes sans abri vivent dans leur voiture et 46 % d'entre elles sont des femmes. Le nombre augmente chaque année à mesure que le logement devient de plus en plus cher. C'est de cela dont nous allons parler dans l'émission d'aujourd'hui, les femmes modernes qui vivent dans leur voiture. La pauvreté est la principale raison pour laquelle tant de femmes vivent dans leur voiture. Ne pas avoir assez d'argent pour payer les dépenses de la vie est devenu la norme pour trop d'Américains, surtout pour les femmes. Pour de nombreuses femmes, vivre en voiture est vu comme la moins pire des mauvaises options. Beaucoup de refuges pour sans-abri sont sales, bruyants et manquent de ressources. On constate une augmentation du nombre de femmes qui vivent dans leur voiture et ces femmes choisissent en fait de rester sans abri, documentant souvent leur parcours sur les réseaux sociaux. Les hashtags « vie en voiture » et « vie en van » sont devenus populaires depuis la pandémie. Donc, je vais d'abord lire un article sur les raisons pour lesquelles autant d'Américains vivent dans leur voiture. J'ai effectivement une histoire personnelle à propos du moment où j'ai vécu dans ma voiture. Je pense que je vais passer en revue toutes les histoires de ces femmes et raconter la mienne. Vous savez, parfois, les amis, je repense aux différentes étapes de la vie d'une femme moderne, n'est-ce pas? Je me dis, oh merde, j'ai fait ça. On me dit souvent que je suis moderne, mais je réponds que je vis juste en 2025. Bien sûr que je suis moderne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, je suis, vous savez, c'est 2025, chérie. Ce truc m'oblige à m'inscrire et je ne peux pas mettre une carte directement. Je déteste quand ils obligent à payer, c'est chiant. D'accord, bon, je suppose que je ne peux pas lire cet article. Eh bien, on va le passer. D'accord, donc on va regarder une vidéo d'abord. Oh, attends une seconde. D'accord, donc on a une femme qui parle de comment vivre dans sa voiture et pourquoi tu devrais vouloir le faire. Alors, mesdames, en fait, pas pendant longtemps, mais j'ai déjà vécu dans ma voiture et je vais vous montrer une vidéo comme preuve. Ce n'est pas vrai, elles vous mentent, d'accord? Ce n'est pas aussi génial qu'elles le prétendent. D'accord, donc ça fait 8 mois que je vis dans ma voiture. Et quelle expérience folle ça a été. Je pense prendre un appartement car ma voiture est en fin de vie et je ne veux pas en racheter. Mais avant de faire ça, je me suis dit que je pourrais partager les perles quotidiennes que j'ai acquises pendant ces mois dans ma maison sur roue. Si vous choisissez de vivre dans une voiture, lisez la suite. Voici ce que j'ai appris durant cette expérience. Pourquoi choisir de vivre dans une voiture? C'est une question légitime et chacun aura probablement ses propres raisons. Je partage mes raisons personnelles en espérant que vous trouviez les vôtres. Ma principale raison, c'est l'argent. Je n'en gagne vraiment pas beaucoup et j'ai d'autres priorités financières dans la vie, au-delà de simplement payer le propriétaire et la compagnie d'électricité. Quand j'ai déjà loué des appartements, la plupart de mon salaire partait dans les factures et il ne restait presque rien pour les choses qui comptaient vraiment pour moi. Je rembourse mes prêts étudiants et voyage autour du monde. Je dois être créatif pour réussir, car une augmentation annuelle d'$1 de l'heure n'aide pas vraiment. Pouvoir voyager et faire de la randonnée, c'est ma priorité principale dans la vie. On dit que les femmes mettent les hommes en 7e position dans leurs priorités et tu te demandes ce qui passe avant eux, la randonnée. Oui, depuis que j'ai emménagé dans ma voiture en janvier, j'ai pu explorer une dizaine d'États différents et faire 2 voyages à l'étranger. Financer tous ces voyages aurait été difficile si j'avais eu un loyer et des charges à payer. C'est une grande façon de réajuster mes priorités actuelles afin d'atteindre mes objectifs à long terme. Je me sens plus motivée à accomplir des choses le matin et je me réveille pour préparer un café sur le capot de ma voiture. Je me sens prête à commencer ma journée et à sortir. Quand j'avais un appartement, il me fallait souvent des heures pour avoir envie de sortir, profiter de la journée. Faire avancer les choses est bien plus simple quand je suis déjà au volant, au sens propre comme au figuré. Après avoir expliqué mon choix de vivre dans ma voiture, voyons comment s'y prendre.
Oh mon Dieu, les gars, je vous promets, mesdames, ce n'est vraiment pas aussi génial qu'on le pense. D'accord, mais restons sur cette idée. Très bien, utilisez ce que vous avez et organisez-le. Trouvez une installation qui vous plaît. Vivre dans sa voiture vise surtout à économiser. Inutile donc d'acheter un van Sprinter neuf. Faites avec ce que vous avez. Votre voiture est petite. Pouvez-vous enlever les sièges arrière ou ouvrir le coffre vers l'avant? Problème résolu. Si vous avez un camion, prenez une cellule de camping pour y vivre. Avec un SUV comme moi, il suffit de rabattre les sièges arrière. Pensez à construire une plateforme dans votre voiture. Vous pourrez dormir dessus et avoir un espace de rangement supplémentaire en dessous. Je n'en ai jamais construit faute d'outils et de savoir-faire. Aussi, j'aime pouvoir m'asseoir complètement droit quand je traîne dans ma voiture. Les plateformes t'en empêchent généralement. Prépare où dormir, trouve-toi de quoi te coucher. J'utilise simplement le même matelas gonflable que j'utilise pour la randonnée et le camping. Tu peux aussi acheter un matelas en mousse à mémoire de forme. N'oublie pas ton oreiller. Tu voudras probablement un peu d'intimité lorsque tu dors ou passes du temps dans ta voiture. Une suggestion est de coudre tes propres rideaux. J'ai acheté du tissu et du velcro chez Joann Fabrics et utilisé la machine à coudre de ma mère. Le projet a pris environ 1 heure. Ce sont de loin les meilleurs et les plus utiles, la touche la plus personnelle que j'ai jamais apportée à ma voiture. Rendez-la à votre image. Que pouvez-vous ajouter pour que votre voiture soit comme chez vous? Même si vous ne voulez probablement pas garder tous vos souvenirs dans votre voiture, 1 ou 2 objets ne feront pas de mal. J'ai une couverture faite de t-shirts que j'ai réalisée moi-même et mon ours en peluche d'enfance près de mon lit. J'ai une collection sur le tableau de bord de toutes les cartes, notes et photos. Les gens m'ont offert quelques petites touches personnelles qui aident vraiment à donner l'impression que c'est ton propre espace. Ma chose préférée, c'est une lanterne solaire. La batterie de ma voiture se décharge rapidement, donc je n'aime pas utiliser les lumières au plafond. Ma lanterne est juste une petite touche peu coûteuse qui me rend heureuse. J'ai un réchaud de camping pour la randonnée que j'utilise pour le café, l'eau chaude et des repas simples. Honnêtement, je ne suis pas très créative quand il s'agit de cuisiner pour moi-même pendant que je vis dans ma voiture. En général, je vais à l'épicerie acheter des salades et des sandwichs. Je fais aussi le plein de snacks pour ne pas avoir à cuisiner, comme ça je n'ai pas besoin de préparer quoi que ce soit. Des bagels, fruits et bars n'ont pas besoin de cuisson. Pourtant, certains amis vivant en voiture aiment cuisiner. Ne laissez pas la vie en véhicule vous freiner. Eux non plus ne se laissent pas limiter par cela. J'ai vu des cuisines équipées de réchauds Coleman à 2 feux, de poêles en fonte et de glacières Yeti. Elles sont sur un camping faisant frire des burritos pour le petit déjeuner. Si tu veux cuisiner pour toi, vas-y, il a demandé. Pourquoi maman ne m'a pas laissé rester? Eh bien, l'histoire, je vais vous raconter comment j'ai fini dans cette voiture. Et je vais vous dire, ce n'est pas ça, je vais vous raconter ça à la fin. Ce n'est pas si simple, c'est plutôt drôle, donc je vais y venir. Je n'ai jamais vécu dans une voiture. À l'époque, je croyais que c'était une bonne idée. Marquette, d'accord. Se doucher, l'hygiène. Je vis dans ma voiture, donc j'ai un abonnement à la salle de sport. Mon abonnement coûte 35 $ par mois et je fais aussi du sport sur place. Mais ce serait beaucoup juste pour une douche. Si tu n'aimes pas le sport, essaie Planet Fitness à 10 $ par mois. Une amie vit dans sa voiture à Durango, Colorado, et tient un carnet de tickets pour le AA, le Young Men's Christian Association. C'est 4 $ par ticket, ce qui est un droit d'entrée pour utiliser pratiquement tout. C'est beaucoup juste pour une douche, mais elle essaye d'y aller en même temps qu'un cours de yoga. Là, ça vaut les 4 $. Si vous êtes souvent sur la route, vous n'aurez pas le luxe d'un abonnement à la salle de sport. De nombreuses aires de repos pour camions, parcs d'État et centres locaux disposent de douches à pièces. Gardez de la monnaie dans votre voiture et trouvez une douche quelques fois par semaine, ou moins souvent si c'est votre style. Oui, donc vous savez, c'est un peu un truc de femme blanche. Et je pense que c'est parce que nous, les femmes blanches, beaucoup d'entre nous ont grandi en allant dans les parcs nationaux. Vous savez, moi, c'était certainement mon cas. Les hommes seins blancs sont vraiment très portés sur les activités de plein air. Ils aiment l'aventure. Ils aiment faire de la randonnée. Donc, c'est de là que je pense que nous viennent toutes ces idées folles. On se dit qu'on ne peut plus faire comme avant, tu sais, vivre dans la voiture. D'accord. Un jour, je suis sortie de mon appartement et je suis partie, a dit Sarah. C'était le plus grand road trip que j'ai jamais fait et j'étais terrifiée à l'idée de faire les choses toute seule. Finalement, ce fut l'une de mes expériences les plus libératrices. Je me demande si un jour un tueur en série réalisera l'opportunité que représentent toutes ces femmes sans abri dans leur voiture.
Je ne sais pas si quelqu'un... ça m'a juste fait penser à Ted Bundy. Depuis, j'ai traversé le pays en voiture 4 fois de plus. D'accord, les 3 voyageuses interrogées par TikTok ou les voyageuses interrogées par Insider ont toutes gagné un nombre important d'abonnés sur TikTok en montrant leur destination et la façon dont elles aménagent leur voiture. Elles sont souvent interrogées sur leur sommeil avec un matelas dans leur voiture, leur cuisine avec des réchauds, l'utilisation de toilettes à l'extérieur ou public et leur douche via des abonnements à Planet Fitness ou d'autres salles de sport. TikTok est un bon moyen de montrer le quotidien de la vie sur la route, a déclaré Grace. Sur les vidéos en direct de TikTok, je vais simplement vaquer à mes tâches quotidiennes, comme préparer mes repas. Les gens sont si curieux que je n'ai rien à dire. Oui, elle vit dans un van. Eh bien, combien d'hommes ont vécu dans un van et personne ne s'en soucie? C'est comme si, quand des femmes blanches le font, les magazines économiques disent « Nous devons documenter cela. Nous devons absolument documenter ça. » Même si TikTok en lui-même ne rapporte pas beaucoup d'argent à ces personnes qui vivent en voiture, il a permis de diriger des abonnés vers leur chaîne YouTube, où elles publient du contenu plus approfondi qu'elles peuvent monétiser. Les réseaux sociaux ont été très rentables. La majorité de mes revenus en provient. Brooke a déclaré « Je n'aurais pas monétisé ma chaîne YouTube sans que des gens me demandent de la soutenir. » TikTok et YouTube ont également aidé les personnes vivant en voiture à former une communauté. Sarah explique avoir rencontré certaines de ses meilleures amies sur Internet et retrouvé d'autres personnes vivant en voiture pour admirer le lever ou coucher du soleil ensemble. Le harcèlement est un risque. C'est comme si c'était ce que les femmes vivent, d'accord? Elles vont sur Internet, n'est-ce pas? Et elles documentent. Et j'accepte que ce soit un risque. Et nous achetons des armes à feu, d'accord? Fais la maligne et tu verras. Tu vois ce que je veux dire? Puis ils accusent de harcèlement. Je réponds, vous êtes sur Internet. Bref, même si TikTok a permis aux personnes qui vivent en voiture de normaliser leurs choix, elles ont aussi reçu leur lot de haine en ligne. Les femmes et Internet, eh bien, c'est comme si les hommes étaient détestés toute leur vie et ils ne se plaignent pas. Les femmes vont sur Internet, qui est un forum public, et ensuite elles s'énervent parce qu'elles reçoivent des critiques. Des personnes âgées sont venues sur mon chat demander pourquoi j'étais sans abri. Brooke a dit « Il n'écoute pas ce que je dis ». Je veux dire, tu es sans abri. C'est un peu comme quoi? D'accord, d'accord. Bien qu'autonome, Sarah affirme que ses détracteurs l'accusent d'utiliser l'argent de son père. Je veux dire, tu es une femme blanche. Peut-on arrêter? Elle a aussi reçu des remarques sexistes. Les gens diront « Quel est son problème? » Tu es folle si tu penses pouvoir faire tout ça toute seule. Pourquoi tu ne voyages pas avec un homme? Elle ressemble exactement à ce que je m'imaginais. En fait, elle ressemble à toutes les femmes du Colorado. Le harcèlement en ligne a rendu les TikTokeuses méfiantes sur leur sécurité. Beaucoup ne publient du contenu qu'après coup. Je devrais faire un cycle de vie par origine ethnique. Ça pourrait me causer des problèmes, mais je pense vraiment que les femmes blanches, les femmes noires, les femmes hispaniques et les femmes asiatiques ont des cycles de vie différents. Tu comprends? Beaucoup publient du contenu après avoir quitté une destination. Elles portent des armes pour se défendre et des téléphones satellites en cas d'urgence sans réseau mobile. Sarah a mis un autocollant de la National Rifle Association sur sa Ford pour que personne ne soupçonne qu'elle voyageait seule en tant que femme. Brooke, qui est non-binaire, a dit qu'elle essaie d'éviter d'avoir une apparence féminine, bien sûr, en portant des vêtements amples et parfois en évitant les villes qu'elle pense ne pas être accueillantes envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer+. Certaines personnes vivant en voiture admettent que le privilège blanc favorise leur sécurité sur la route. Au contraire, je penserais que tu serais moins en sécurité. Si j'étais un voleur, j'irais clairement vers la femme qui ressemble à ça. Ce serait ma cible. Ou moi, tu sais, quand je vivais en van, d'accord, et elles n'auraient peut-être pas la même facilité si elles n'étaient pas blanches. Au final, je pense qu'être une voyageuse blanche s'accompagne d'un privilège extrême, a déclaré Brooke. Je peux garantir que j'ai eu moins de conflits avec les habitants ou même la police, simplement parce que j'existe en tant que personne blanche. Je pourrais dire que j'y pensais sous l'angle de la sécurité. Oui, je pense que si tu es noir, c'est sûrement un problème plus important avec la police. Je l'admets. Je le reconnais. Tu sais, certains blancs feront semblant qu'il n'y a pas de différence. Il y en a probablement, tu sais. Mais je pense que les personnes blanches sont plus susceptibles de se faire voler parce que moi, si je voyais une fille blanche et blonde et que j'étais, oui, plus à l'abri du harcèlement policier,
Oui, je veux dire, mais encore une fois, si j'étais... enfin, je pense que si tu demandes qui est le plus susceptible d'être harcelé ou ciblé par la police, évidemment, les hommes noirs seront en haut de la liste. Je pense que les hommes blancs vont être plus harcelés. Je pense que les femmes noires et les femmes blanches, enfin, les femmes blanches seront tout en bas. Noires, enfin, je ne sais pas. Je pense vraiment qu'ils vont s'en prendre aux hommes en premier. Oui, c'est ce que je pense. De toute façon, je peux garantir que j'ai eu moins de conflits avec les locaux ou même la police simplement parce que j'existe en tant que personne blanche. Je sais qu'avec toutes mes mesures de sécurité, je dois prendre en compte que la couleur de ma peau attire finalement moins l'attention. Malgré le risque de harcèlement, ceux qui vivent en voiture affirment que cette expérience les a rendus plus forts, affirmés et confiants en leur instinct. Pouvoir partir en voiture pour fuir une mauvaise situation aide aussi. Sarah a dit qu'il faut fixer des limites avec des inconnus, même si c'est inconfortable. En tant que femme, on nous apprend qu'il faut faire plaisir aux gens, être très gentille et douce. Mais quand tu voyages seule dans une ville inconnue, un endroit inconnu, avec rien d'autre qu'un centimètre de verre et de métal comme protection, tu dois être ferme et poser des limites. Leur temps passé sur la route a changé leur vie. Pour les personnes qui vivent en voiture, l'un des plus grands avantages de ce mode de vie est la possibilité d'être proche de la nature. Pour quelqu'un souffrant de dépression et de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, s'immerger dans la nature et se lever avec le soleil est la combinaison idéale pour moi, dit Brooke. Les trois voyageuses admettent que leur mode de vie n'est pas adapté à tous. Elles encouragent les gens à essayer de vivre, à tenter l'expérience de la vie en van avant de s'y engager pleinement et insistent sur le fait que cela implique des sacrifices. Mais si vous acceptez moins de confort, voyager à travers le pays ne demande ni van luxueux ni compte TikTok. Créer son voyage est simple. Les femmes aiment voyager et il n'est pas nécessaire de le partager sur les réseaux sociaux, selon Grace. Si les gens veulent que vivre leur vie et économiser de l'argent, c'est tout à fait faisable. D'accord. Maintenant, nous allons regarder cette vidéo. Salut! Oui, ce sera des femmes blanches. Je veux dire, regarde, je dois être honnête. Les femmes noires et les femmes blanches, nous avons des défauts différents. Tu sais, je vois beaucoup de... Je sais que Doug dirait que, genre, et ce n'est pas moi qui le dis, mais je n'ai même pas envie de le répéter parce que je ne veux pas que ça soit sorti de son contexte. Mais il aura quelques mots bien choisis, Doug MPA, tu sais, à propos des femmes noires. Les femmes blanches et noires sont simplement des tactiques et des bêtises différentes. C'est tout. Alors, je vais te donner un exemple, d'accord? Donc, les femmes blanches, c'est vraiment nous. Genre, si tu vas dans une clinique de transition de genre, ce sont des femmes blanches. Ce sont des femmes blanches qui font transitionner ces enfants. Je ne vois pas de femmes noires s'en occuper. Les femmes blanches, elles sont vraiment comme les femmes noires. Elles mettent vraiment leur agressivité en avant. Donc, elles vont dire les choses franchement. Vous savez, elles auront une langue plus acérée qu'une femme blanche. Disons-le comme ça, vous savez, elle a pour rien à vous insulter ou quelque chose comme ça, mais elle vous montre cette agressivité directement. Au tribunal, les femmes blanches font preuve d'agressivité lors du divorce. Oui, tu vois, Doug MPA dit que les femmes noires américaines sont les pires femmes de la planète. Pas toutes, mais peut-être 80%. Doug MPA, je ne sais pas. Les femmes blanches, tu sais, on est juste un peu plus minces et on a cette espèce d'innocence de femmes blanches. Mais on fait juste des conneries différentes. D'accord, on fait des conneries différentes. Maintenant, l'une de ces conneries, c'est de vivre dans un van. Maintenant, j'ai déjà fait cette connerie. Et je vais vous raconter l'histoire, mais on va d'abord passer à travers tout ça, et ensuite, je vous raconterai l'histoire de la vie en van. Je suis Christine et voici mon ami Chase le chien, vieux et aveugle. Nous avons voyagé. Les femmes blanches adorent les chiens.